Je vous salue en cette salutation-là même qui transcende toute barrière linguistique. Je vous salue en la salutation de la rahma, en la salutation de la taqwa, en la salutation de la sakine. Je vous salue en la salutation de la miséricorde divine. Je vous salue en la salutation de la ilaha illallah, Sayyidina Muhammadur Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Paix chez vous, j'espère que vous vous portez tous bien et que cette journée s'est bien débutée, Inch'Allah. Inch'Allah, hier j'avais prévu faire déjà ce rappel concernant l'invocation. Comment est-ce qu'en tant que musulmans, comment est-ce qu'en tant que croyants, nous devons aborder Allah pendant nos moments de preuve? Comment est-ce que nous devons prier Allah? Comment est-ce que nous devons lui demander? Est-ce que le croyant, lorsqu'il est en état de besoin, ou est-ce que lorsque le croyant a des problèmes, lorsqu'il a des soucis, lorsqu'il veut demander à Allah et lorsqu'il veut que ses vœux soient exaucés, comment est-ce qu'il doit interpeller Allah? Comment est-ce qu'il doit s'adresser à Allah? Inch'Allah, c'est de ça que j'ai décidé de vous parler. Mais quoi de plus meilleur que de booster notre foi sur le chemin de l'islam. Nous sommes faits pour ça, pour nous entraider. Je suis pas en train de faire ce rappel parce que j'ai plus de connaissances là ou là. Je suis également pas en train de faire ce rappel parce que je suis meilleur que vous. Non, 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 non. Ou parce que je suis trop spirituel par rapport à vous. Là, loin de là. Je fais ce rappel parce que je me dis que ce rappel peut vous être profitable, tout comme elle me sera profitable également. Vous savez, aujourd'hui, nous sommes dans un monde où chacun d'entre nous est éprouvé. Mais chacun est éprouvé à sa manière. Chacun est éprouvé en sa façon. Maintenant, ça va dépendre de comment est-ce que chacun d'entre nous fournira des efforts pour pouvoir se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Aujourd'hui, nous allons voir tellement de gens qui sont malades, tellement de gens qui sont éprouvés par leur santé, tellement de gens qui sont éprouvés par le désespoir, par l'angoisse, tellement de gens qui ne sont pas heureux, tellement de gens qui sont malheureux. Tu vas voir d'autres personnes, leur problème, si c'est pas un problème de santé, c'est un problème de boulot, c'est le problème de papier, c'est un problème de mariage, bien, c'est le stress accumulé, ou bien qu'ils sont mariés mais qu'ils ne sont pas heureux dans leur foyer. Tout le monde a ses problèmes. Partout où tu vas, tu verras des gens qui vont te dire « Ah, moi ça ne va plus, moi je suis angoissé, ah c'est difficile, c'est difficile. » Mais pourquoi tout ceci? Pourquoi est-ce que, bien vrai qu'on a dit que cette dunya est une test et que nous sommes venus pour passer cet examen-là, pour que dans l'au-delà, nous puissions nous reposer, pour ceux qui auront reçu ce test-là, pour ceux qui auront reçu cet examen-là. Est-ce que cela, c'est une raison pour dire que nous devons tout le temps de notre vie souffrir? Maintenant, ça va dépendre de comment chacun d'entre nous et quelle est l'idée, la pensée de chacun d'entre nous. Comment est-ce que nous interprétons cela? Ce qui est mal pour moi n'est pas forcément mal pour toi. Est-ce que moi, je considère comme étant un malheur, peut-être pour toi, c'est un bien? Vice-versa, c'est que toi, tu considères peut-être comme un mal, pour moi, quelque part, c'est un bien faire. Vous voyez? Donc, il va dépendre maintenant du croyant, comment fournir des efforts personnels pour pouvoir se purifier l'âme, pour pouvoir se purifier l'esprit, pour pouvoir se purifier le cœur et pouvoir se dire que qu'est-ce que je dois faire pour me rapprocher de mon Seigneur? Qu'est-ce que je dois faire pendant les moments de preuve? Qu'est-ce que je dois faire pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala soit satisfait de nous? Puisqu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans son Coran, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans son Saint Coran qu'il n'a créé les djinns et les humains que pourquoi? Que pour que nous l'adorions. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, le but de la création de l'être humain même, le but de la création de ce monde même, c'est pour que quoi? C'est pour que nous l'adorions. Et comment adorer Dieu? C'est là la question. Comment adorer Dieu? Nous disons tous Dieu, nous disons tous aimer Dieu, nous voulons tous adorer Dieu. Mais comment l'adorer? Quelle est la manière la plus propice pour pouvoir adorer Dieu?
Quel est le chemin pour pouvoir avoir l'amour et la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala? Quel est le chemin pour pouvoir avoir le pardon, la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala? Quel est le chemin pour pouvoir être en paix, avoir une paix intérieure, être en paix avec soi-même, être en paix avec notre entourage, être en paix avec Allah et accepter le cadre qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous aurait choisi dans cette vie, Inch'Allah. Donc, pour cela, j'ai décidé de choisir comme thème, comme vous voyez déjà écrit là, l'invocation de Ayyub alayhi salatu wassalam, le prophète d'Allah subhanahu wa ta'ala qui a été tant éprouvé. Il a été tant éprouvé, Allah subhanahu wa ta'ala avait octroyé tellement de bienfaits à Ayyub alayhi salatu wassalam et que Ayyub avait été reconnu auprès d'Allah comme quelqu'un de patient, comme quelqu'un de reconnaissant, comme quelqu'un de vraiment très patient, quelqu'un qui était très reconnaissant vis-à-vis d'Allah. Et le shaitan avait lancé un défi comme quoi, mais c'est normal que Ayyub soit assez reconnaissant, alayhi salatu wassalam, c'est normal qu'il soit assez patient, c'est normal qu'il soit assez reconnaissant, disons, vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce que Allah subhanahu wa ta'ala lui avait octroyé tous les bienfaits. Est-ce que vous voyez? Allah lui avait donné des épouses, Allah lui avait donné des enfants, Allah lui avait donné l'argent, Allah lui avait donné la royauté. Il avait tout pour être heureux. En même temps, c'était un prophète et un serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc le shaitan dit, comme quoi, enlevez-lui tout ceci. Enlevez-lui tout ceci, et alors on verra s'il continuera à vous adorer. Subhanallah. Enlevez-le tout ceci et on verra s'il continuera à être reconnaissant vis-à-vis de lui. Reprenez-le tout ce bienfait que vous lui avez donné et on verra si Ayyub continuera à adorer Allah, s'il continuera à être reconnaissant envers Allah, s'il continuera à donner sa vie et à être reconnaissant après tout ce malheur, après toutes ces épreuves-là. C'était un défi que Iblis la'anatullahi alayhi avait lancé là. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde sa satisfaction, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous guide sur le droit chemin, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne. D'abord, Inch'Allah, A'ouz billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, nous allons commencer. Quelle est la manière propice d'aborder Allah? Quelle est la manière propice pour pouvoir aborder Allah, pour pouvoir lui demander de nous aider dans notre épreuve de tous les jours? Quelle est la manière la plus propice d'approcher Allah, de s'adresser à Allah pour pouvoir lui demander vraiment de nous aider? Et comment être aussi sûr qu'Allah subhanahu wa ta'ala répondra à nos invocations? Inch'Allah, le croyant, l'une des conditions pour que la doua du croyant, la doua du serviteur d'Allah soit acceptée est qu'il ne mange que ce qui est licite. Ce qui est licite, ça veut dire qu'il n'ira pas voler ou tromper ou tricher pour manger. Ça veut dire que tout ce qu'il doit manger, tout ce qu'il doit mettre dans son ventre doit être quelque chose qui lui est dû. Quelque chose qui est halal, quelque chose qui est pur, quelque chose qu'il a gagné de manière licite. Ses habits. Le croyant doit porter quelque chose qui est pur, quelque chose qui est excepté de tout souillure, de tout péché. Ça aussi, c'est l'une des conditions de l'acceptation, de l'invocation du serviteur vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le croyant doit être sûr de ne pas opprimer l'autre. Car Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que la doua de l'opprimé est obligatoirement acceptée vis-à-vis de celui qui lui a opprimé. C'est-à-dire quoi? Dans la vie, sois sûr que tu n'as fait du mal à personne. Sois sûr que
ton mal n'a touché personne, que ce soit par ta langue, que ce soit par tes membres, que ce soit par ta façon, de toutes les façons que ce soit, fais tout pour ne pas opprimer ton frère ou ta sœur. Inch'Allah, le croyant, en tant que pécheur, avant de demander quoi que ce soit à Allah, nous devons de nous humilier, nous devons de demander pardon à Allah. Nous devons de nous purifier. Et comment se purifier? Bien évidemment, en faisant les ablutions. En faisant les ablutions, pourquoi pas? Faisant 2 rakats, nafil, en dehors des prières farilla que nous faisons, nous pouvons aussi faire 2 prières nafil pour pouvoir s'adresser à Allah. Après cette prière-là, c'est le moment propice pour communiquer avec Allah subhanahu wa ta'ala. En commençant d'abord par l'istighfar. Astaghfirullah al-azim wa atubu ilayh. Astaghfirullah al-azim wa atubu ilayh. Astaghfirullah tout simplement. Astaghfirullah tout simplement. Astaghfirullah tout simplement. Au nombre de fois qu'il te plaît. Que ça soit 100 fois, que ça soit 200 fois, que ça soit 300 fois et que ça soit 1000 fois. Autant que tu le peux, faire-le. Ensuite, n'oublions pas aussi de faire la salat sur la meilleure de toutes les créatures, que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Comme on nous le dit, Allah subhanahu wa ta'ala et ses anges font la salat sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, il nous est recommandé en tant que croyants de faire la salat sur la meilleure de toutes les créatures. Après avoir fait l'istighfar, le fait de dire astaghfirullah, le fait de demander pardon à Allah, suite à la salat sur la meilleure de toutes les créatures. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammadin wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammadin wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammadin wa sallim. Qui est début de la salat al-Ibrahimiyya que nous avons coupé tout coup, c'est-à-dire on a dit Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka hamidun majid. Donc nous avons coupé ça tout court pour une personne qui veut zikrer un nombre peut-être nombreux, un nombre indéfini. C'est-à-dire le temps de faire la salat al-Ibrahimiyya complet peut-être va vous prendre trop de temps. Donc il vous est aussi permis de dire tout simplement Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammadin wa sallim. Tout court. Comme je l'ai dit, le nombre de fois que vous voulez. Le nombre de fois, que ça soit 100 fois, que ça soit 200 fois, que ça soit 300 fois, que ça soit 1000 fois, autant de fois que vous le pouvez. Autant de fois, on ne vous impose pas. Autant de fois que vous le pouvez, faites-le. Et ensuite, il y a plusieurs invocations que vous pouvez faire. Purifiez votre intention. Maintenant, place à votre intention réelle. Qu'est-ce que vous avez réellement comme problème? Qu'est-ce que vous voulez demander réellement à Allah subhanahu wa ta'ala? C'est un boulot, c'est des papiers, c'est un mariage, c'est un enfant, c'est une maladie que vous avez et que vous voulez qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous en débarrasse. Place à l'humilité, place de se rabaisser, place de se reconnaître en tant que pécheur, place de s'humilier. Mais de s'humilier pas devant n'importe qui, de s'humilier devant le Rabbul Alamin, de s'humilier devant le Créateur des cieux et de la terre, celui-là même qui t'a créé, celui-là même qui m'a créé, celui-là même qui a créé l'humanité tout entière.
Il y a un serviteur qui allait voir Moussa alayhi salatu wassalam en lui demandant, Moussa, au temps du prophète Moussa alayhi salatu wassalam, je souffre de la pauvreté. Je suis tellement pauvre. Je prie Allah nuit et jour, mais Allah ne me répond pas. Je demande à Allah nuit et jour, mais Allah ne me donne pas ce que je cherche. Demande à ton Seigneur, puisque parmi les prophètes, Moussa alayhi salatu wassalam était ce prophète-là qui avait eu la chance de pouvoir communiquer avec Allah. Allahu Akbar. Que le salut d'Allah soit sur lui. Il lui demande à ton Seigneur de m'accorder le bien. Demande à ton Seigneur de m'enlever dans cette pauvreté dans laquelle je suis. Moussa a dit, alayhi salatu wassalam, qu'il a compris qu'il allait faire sa commission auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Un autre monsieur, un deuxième monsieur qui est venu voir Moussa alayhi salatu wassalam, qui a dit à Moussa alayhi salatu wassalam de dire à Allah subhanahu wa ta'ala que le bien que Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné était tellement nombreux, le bien que Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné était trop. Mais à chaque fois, Allah ne fait que lui en rajouter. Il n'a qu'à dire à Allah, c'est bon maintenant. Il n'a qu'à diminuer. Il n'a qu'à diminuer. Moussa alayhi salatu wassalam a dit au monsieur, il n'y a pas de problème, qu'il allait faire sa commission à Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsque Moussa a été, pendant ses échanges avec Allah subhanahu wa ta'ala, Moussa alayhi salatu wassalam dit à Allah, alors qu'Allah sait tout, il voit tout, il est le connaisseur par excellence, il sait tout, avant même que Moussa alayhi salatu wassalam ne lui dise, puisqu'Allah il voit tout, il sait ce qui est passé et ce qui viendra par l'après. Et alors, Moussa alayhi salatu wassalam fait la commission des deux messieurs à Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala qui répondit au cas du premier monsieur en disant à Moussa alayhi salatu wassalam qu'il aille dire au premier monsieur, celui-là qui souffre de la pauvreté, celui-là qui n'arrive pas à s'en sortir, que Moussa alayhi salatu wassalam aille lui dire qu'il a du hasad dans son cœur. Qu'il a du hasad dans son cœur, qu'il est envieux, qu'il a du hasad dans son cœur, que lorsqu'il voit son semblable avec un bien, lorsqu'il voit que Allah subhanahu wa ta'ala octroie un bienfait à son semblable, un bienfait qui n'est pas lui, il a mal dans son cœur, il a mal, il n'est pas reconnaissant vis-à-vis d'Allah, il a du hasad dans son cœur et c'est ce hasad-là qui empêche qu'Allah subhanahu wa ta'ala répond à ses invocations. C'est ce hasad-là qui fait qu'il est toujours derrière. C'est ce hasad-là qui fait qu'il n'arrive pas à avancer. Ô toi mon frère, ô toi ma soeur qui m'écoute, ô toi mon frère, ô toi ma soeur qui est devant moi, ô toi ma soeur qui est en train de m'écouter, qui te dit que tes invocations ne sont pas acceptées, qui te dit que tu ne comprends pas ta vie, qui te dit que tu es tout en malheureuse, essaye de te demander, est-ce que tu n'envies pas ta soeur quelque part? Est-ce que tu n'envies pas ton semblable quelque part? Est-ce que lorsque quelqu'un d'autre a un bienfait qui lui est accordé, est-ce que tu te réjouis de ce bienfait qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné à ta place? À ta place. Il s'agit de ça. Donc, il faudra que nous essayions de purifier notre cœur. Il faudra que nous essayions de purifier nos intentions. Il faudra que nous essayions d'être reconnaissants vis-à-vis d'Allah. Il faudra que nous essayions de nous aimer, mais d'un amour vrai et sincère. Il faudra que nous essayions de nous aimer. C'est-à-dire, lorsque tu aimes un bien pour toi, aime-le pour autrui. Aime-le pour ta soeur. Aime-le pour ton frère. Allahu Akbar Kabira. Allahu Akbar Kabira. Le monsieur reconnut qu'il se repentit, il se mit à toujours demander pardon à Allah. Il purifia son cœur, ses intentions, il délaissa ce mauvais comportement qu'il y a en lui et Allah lui octroya le bienfait qu'il lui demandait. Allahu Akbar. Allahu Akbar Kabira. Le cas du deuxième monsieur. Allahu Akbar. Allah subhanahu wa ta'ala répondit à Moussa alayhi salatu wassalam. Allah subhanahu wa ta'ala lui dit
d'aller dire au deuxième monsieur que lui, Allah subhanahu wa ta'ala, il n'arrête de lui multiplier ses bienfaits, il n'arrête de lui accorder ses bienfaits que parce que ce monsieur est reconnaissant vis-à-vis d'Allah. Il n'arrête de dire merci à Allah, il n'arrête de remercier Allah, il n'arrête de dire Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Quelle qu'en soit la petitesse du bienfait qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui fait, il est toujours reconnaissant vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il lui remercie. Vous voyez la réponse qu'Allah subhanahu wa ta'ala donna à Moussa alayhi salatu wassalam d'aller donner au deuxième monsieur. Il lui dit, va dire à mon serviteur, va dire à mon serviteur que s'il veut que moi, Allah subhanahu wa ta'ala, j'arrête de lui accorder mon abondance, j'arrête de lui accorder mes bienfaits, qu'il arrête de me remercier et qu'il arrête d'être reconnaissant vis-à-vis de moi. Allahu Akbar. La reconnaissance. Reconnaître le peu de bienfaits qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fait dans la vie. Faut pas être toujours là en train de pleurnicher. Faut pas être toujours là en train de dire, toi ça va pas, tout le temps ça va pas, tout le temps ça va pas. Sois reconnaissant. Quand tu regardes ta vie, tu verras. Dans la vie, il ne faut pas toujours regarder ceux qui sont devant toi. Il ne faut pas toujours regarder ceux qui sont meilleurs que toi. Il ne faut pas toujours regarder ceux-là à qui Allah subhanahu wa ta'ala a accordé un bienfait. Il ne faut pas toujours regarder ceux-là à qui Allah subhanahu wa ta'ala a accordé quelque chose de mieux que toi. Dans la vie, il faut toujours regarder derrière toi. Car si celui qui est devant toi est meilleur que toi par quelque chose, c'est Allah subhanahu wa ta'ala t'a surpassé. Allah subhanahu wa ta'ala t'a élevé parmi tant d'autres. Mon frère, ma soeur, aujourd'hui tu as envie. Aujourd'hui tu as la capacité de voir. Aujourd'hui tu as la capacité de marcher. Aujourd'hui tu as la capacité de manger. Aujourd'hui tu as la capacité d'aller travailler. Wallah, il y a des gens qui sont couchés dans les hôpitaux qui n'arrivent même pas à faire cela. Il y a des gens qui sont dans les hôpitaux, il y a des gens qui sont dans les maisons de fous. Ils ont perdu toute leur mentalité. Ils ne savent même pas où ils sont. Ils ne savent même pas c'est quoi on appelle Allah. À plus forte raison, être reconnaissant vis-à-vis de lui. Cela est aussi un bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut être reconnaissant vis-à-vis d'Allah, quelle qu'en soit la situation dans laquelle nous allons nous retrouver. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi fi kulli makan. Alhamdulillahi ala kulli hal. Inch'Allah, donc la reconnaissance. Sois quelqu'un dont la langue ne cesse d'évoquer Allah. Sois quelqu'un dont la langue ne cesse d'évoquer Allah. Sois une personne qui essaie toujours de purifier son cœur. Sois quelqu'un qui essaie toujours de se rabaisser vis-à-vis d'Allah. Sois quelqu'un qui essaie toujours de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Sois une personne qui essaie toujours de demander le pardon d'Allah. Sois une personne qui essaie toujours de se repentir vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala et de demander à ce qu'Allah lui purifie. Ne sois pas quelqu'un d'autant. Ne sois pas quelqu'un qui te dit que « Ah, moi, je suis meilleur. Ah, moi... » Il y a des gens même là, quand tu leur demandes, à cause de leur barbe et leur pantalon sauté là, eux, ils sont déjà devant la porte du paradis. Il y a des soeurs, tu les demandes, à cause de leur boubou, leur niqab, eux, on ne peut plus parler avec eux. Elles sont meilleures que les autres sœurs qui ne se voilent pas encore. Elles, chez elles sont déjà devant la porte du paradis. Non, ma soeur, c'est pas parce que tu te voiles, c'est pas parce que Allah subhanahu wa ta'ala t'a facilité le voile que tu es meilleur que celle qui ne se voile pas. Certes, Allah subhanahu wa ta'ala t'a facilité cela. Tu es meilleur quelque part parce que tu arrives à suivre l'obligation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais sache que c'est la fin qui compte. Il y a des gens qui se voilent. Il y a des gens qui se voilent. Mais tu te voiles. Mais tu fais plein d'autres choses qu'Allah n'aime pas. Tu fais plein d'autres choses qu'Allah n'aime pas. Donc, il ne faut pas juger ton semblable. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a facilité le voile. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a facilité le digne. Et qu'aujourd'hui, elle n'arrive pas. Peut-être dans son cœur, elle est maîtrise. Peut-être dans son cœur, elle a mal. Peut-être qu'elle n'arrive pas à te ressembler. Peut-être qu'elle veut faire aussi comme toi. Mais qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a eu pitié de toi. Il t'a fait miséricorde. Il t'a fait grâce. Pour qu'aujourd'hui, tu puisses être là où tu es. Toi, à ton tour maintenant d'essayer d'aider ta soeur pour qu'elle puisse être comme toi. Essaye de l'aider, essaye de l'encourager. Comme je le dis toujours dans mes directs, Isa alayhi salatu wassalam a été envoyé vers les brebis égarées.
Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé vers les brebis égarées pour toute l'humanité. Tous les prophètes sans exception ont été envoyés pour les brebis égarées. Mon frère, si tout le monde était parfait, pourquoi Allah aurait envoyé les prophètes? Si tout le monde était parfait, pourquoi les imams se fatigueront pour toujours prêcher la parole d'Allah? Si nous étions tous parfaits, pourquoi le Coran serait descendu? Si nous étions tous parfaits, pourquoi Allah aurait envoyé de milliers et de milliers de prophètes, toujours pour appeler ses serviteurs? Allah a envoyé ses messagers pour que ceux-là à qui ont des difficultés pour adorer Allah puissent savoir qui est Allah et le suivre. Quand tu portes le voile, il faut tout faire pour purifier ton cœur. Pour purifier ton cœur, pour pouvoir aider ta soeur. Pour pouvoir l'aider, la conseiller, t'approcher d'elle. Faut pas dire, moi je me voile là, celle-là même elle se voile pas bien, moi je peux pas faire d'amitié avec elle. Cela n'est pas le comportement du musulman. Si tu estimes que tu as un bon comportement que ta soeur, ton rôle en tant que musulman, c'est de l'aider. Ton rôle en tant que musulman, c'est de lui faire des rappels. Ton rôle en tant que musulman, c'est de l'accompagner, c'est de lui mettre sur le chemin, pas de la délaisser, pas de la critiquer. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam nous dit, qu'il jure que celui qui dénigrera ou se moquera de son frère ou de sa soeur musulmane pour un péché qu'il a commis, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit, il jure que cette personne-là ne va pas mourir sans commettre le même péché. Sans commettre le même péché. Vous voyez la gravité de cela. Abstiens-toi. Abstiens-toi de calomnier tes soeurs. Abstiens-toi de calomnier tes frères en islam. Abstiens-toi. Abstiens-toi du droit de ton frère sur toi. Abstiens-toi du droit de ta soeur sur toi. Wallahi, wallahi, wallahi. Faut pas voir que tu pries, faut pas voir que tu jeûnes, faut pas voir que tu te voiles ou bien que tu portes le niqab ou la burqa. Wallahi, si tu ne fais pas attention, c'est ta langue là qui va te mettre en enfer. Si tu fais pas attention, si nous ne faisons pas attention, c'est notre langue là qui va nous mettre en enfer. Nous allons aller devant Allah sans rien. Nous avons jeûné, nous avons prié, nous avons fait des sadaqat, nous avons tout fait. Mais tout ce que nous faisons là, on faisait ça pour le regard des gens. On faisait ça pour qu'on dise que nous sommes bien. Mais dans le fond, ce n'était pas le cas. La deuxième catégorie de personnes, c'est ceux-là qui font le bien, mais qui passent leur temps à calomnier leurs soeurs, qui passent leur temps à calomnier leurs frères. Parce qu'Allah leur a éprouvé. Si Allah leur a éprouvé, ce n'est pas parce que tu es meilleur qu'elle. Si Allah l'a éprouvé, ce n'est pas parce que tu es meilleur que lui. C'est lui aussi son épreuve qu'elle a. C'est sa faiblesse qu'elle a. Toi aussi, tu as une faiblesse, tu as un défaut en toi que peut-être par la miséricorde d'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala a décidé de cacher. Si tu vois ton frère ou ta soeur dans l'épreuve, prie pour elle. Prie pour elle que ça soit en cachette. Prie pour elle pour qu'Allah puisse la changer. Prie pour elle pour qu'Allah puisse la guider. Prie pour elle pour qu'Allah puisse purifier son cœur. Prie pour elle pour que Allah subhanahu wa ta'ala puisse l'assister. Prie pour elle pour que son niveau de foi soit aussi haut que la mienne, que la tienne. C'est ça qu'on appelle le musulman. Le musulman, il soutient son frère. Le musulman, il soutient sa soeur. Aussi, la troisième catégorie de personnes, c'est ceux-là qui sont là à écouter les reportages. Tu vas voir une personne qui ne te connaît pas. Vous n'êtes pas amis. Elle ne sait rien de ta vie. Vous ne communiquez même pas. Elle se met à te détester tout simplement parce qu'une tierce personne est venue lui raconter des choses sur toi. Elle ne cherche même pas à vérifier. Ah, c'est qu'on m'a dit sur une telle personne-là, c'est vrai ou bien c'est pas vrai. Elle ne cherche même pas. Directement, elle est croix déjà. Elle se met à te juger. Elle se met à tailler. Elle se met à te détester pour rien. Par toi, elle te voit là. Elle t'a déjà catégorisé comme ça. Peut-être que cette personne que tu as catégorisée, cette personne que vous êtes en train de salir, cette personne que vous êtes en train de salir, peut-être qu'auprès d'Allah, elle est meilleure que vous, vous ne savez pas. Peut-être qu'auprès d'Allah, elle est meilleure que vous. C'est son épreuve qu'elle a. On dit, nul ne connaît sa fin. Tant que tu n'as pas vu ta fin là, ne te moque pas d'autrui. Tant que tu n'as pas vu ta fin là, ne ris pas du malheur d'autrui. Tant que tu n'as pas vu ta fin là, ne ris pas du mal qui est arrivé à ton frère ou à ta soeur. Cela n'est pas le comportement du croyant. Inch'Allah, comme je le dis, évitez d'opprimer nos semblables.
Inch'Allah. Sans plus tarder, je vais commencer. Vous avez fini de faire l'istighfar. Vous avez fini de remercier Allah subhanahu wa ta'ala. Vous avez fini de faire la salat ala nabi. Il n'y a pas meilleur que le croyant qui s'humilie, qui pleure pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et ma soeur, au lieu d'aller pleurer pour un Roméo là, au lieu d'aller pleurer pour un Karifana, pleure pour Allah subhanahu wa ta'ala. Pleure pour lui. Mets tes affaires entre les mains d'Allah. Pleure pour Allah. Mets ta vie entre les mains d'Allah. Pleure pour Allah. Donne-lui ta vie. Car seul Allah ne t'abandonnera jamais. Seul Allah ne te tournera jamais dos. Je dis, de quoi t'inquiètes-tu? De quoi te soucies-tu? Oh mon frère, Ya Ibn Adam, pourquoi t'inquiètes-tu de ce que tu mangeras demain? Pourquoi t'inquiètes-tu de ce qui t'en adviendra demain? Pourquoi t'inquiètes-tu de ce qui va t'arriver demain? Du changement de ta vie, de ton lendemain? Lorsque tu sais que tout a été déjà tracé par le Rabbul Alamin. Lorsque tu sais que tout a déjà été tracé par le Rabbul Alamin. Ma soeur, donne ta vie à Allah. Communique avec Allah. Pleure par Allah. Wallahi, wallahi, wallahi. Le même Dieu te récompensera. Le même Dieu va t'élever. Le même Dieu va t'élever. Le même Dieu te donnera ce que tu recherches. Même s'il ne t'a pas donné, il te donnera mieux que ce que tu lui avais demandé. Wallahi, Allah subhanahu wa ta'ala est là pour nous. Il attend juste qu'on lui demande. Réveille-toi dans la nuit, à minuit, à 1h, à 2h, à 3h. Fais juste 2 rakats pour Allah. Va en sujoud. Prie Allah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Bismillahi allazi la yadurru ma ismihi shay'un fil ardi wa la fis samai wa huwa as-sami'ul alim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La hawla wa la quwwata illa billah. Quelqu'un t'a fait du mal. Quelqu'un cherche à détruire ta vie. La hawla wa la quwwata illa billah. La hawla wa la quwwata illa billah. Il n'y a de force ni de puissance qu'en Allah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Il n'y a pas d'autre divinité qu'Allah. Certes, je me suis fait du mal à toi-même. Certes, je me suis fait du mal à moi-même. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La doigt de Yunus alayhi salatu wassalam. Lorsqu'il était dans le ventre de la baleine. Allah, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit, aucun croyant ne récitera cette invocation. Aucun croyant ne dira La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Et pleurer devant Allah, montrer son souci à Allah, montrer ses problèmes à Allah, sans qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne les exauce. Et ma soeur, au lieu d'aller gaspiller ton argent chez les marabouts, au lieu d'aller gaspiller ton argent chez les marabouts, qui eux-mêmes n'ont pas encore fini de réaliser leur propre projet, qui eux-mêmes n'ont pas fini de s'aider eux-mêmes, au lieu d'aller gaspiller ton argent. Et ma soeur, ne sois pas paresseuse. Mon frère, ne sois pas paresseux. Quel que soit ton problème, laisse la parole des gens, laisse les marabouts, les quoi là. Prends tes ablutions, viens vers ton Seigneur. Purifie-toi, demande à Allah de te pardonner. Expose-lui tes problèmes, demande-lui tout ce que tu veux. Allah subhanahu wa ta'ala va te réaliser tes vœux. Allah subhanahu wa ta'ala te donnera ce que tu demandes. Et s'il ne te donne pas ça, il va le remplacer par quelque chose de meilleur que ce que tu lui as demandé. Et s'il ne le réalise pas dans ce monde, il va te le réserver dans l'au-delà. Wallahi, aucune prière qui a été faite en toute sincérité, aucune prière qui a été faite en toute sincérité n'est rejetée. Allahu Akbar. Allahu Akbar. On revient à l'histoire de Ayyub alayhi salatu wassalam. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit qu'il va éprouver Ayyub pour montrer qu'effectivement c'était un serviteur reconnaissant, pour montrer que c'était un serviteur patient. Ayyub est tombé malade. Combien d'années dans la maladie? Ayyub n'a jamais demandé à Allah de lui donner la guérison. Allah lui a pris tous ses enfants. Allah lui a pris toute sa fortune. Allah lui a pris tous ses biens. Allahu Akbar kabira.
La hawla wa la quwwata illa billah. La hawla wa la quwwata illa billah. Pendant tout ce temps, la femme de Ayoub alayhi salatu wassalam lui demande, Ayoub, prie ton Seigneur, demande-lui de t'aider, demande-lui de t'accorder la guérison, demande-lui de t'enlever dans le mal dans lequel tu es. La hawla wa la quwwata illa billah. La hawla wa la quwwata illa billah. Mon frère, ma soeur, toi et moi qui nous lamentons à la moindre petite épreuve. Toi et moi qui nous lamentons à la moindre petite épreuve. Toi et moi qui nous lamentons à la moindre petit problème. Toi et moi qui nous lamentons à la moindre petite difficulté qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous envoie. Pensez-vous que nous allons vous créer? Pensez que vous allez dire La ilaha illallah Muhammadur Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam sans que nous ne vous éprouvons pour voir la sincérité, la véracité de ce que vous avez dit. Wallahi, tous les prophètes sans exception ont été éprouvés. Si tu as décidé de suivre Dieu, si tu as décidé d'adorer Dieu, si tu dis c'est Dieu que tu veux là, mon frère, il faut attacher ta ceinture. Si tu dis c'est Dieu tu veux, ma soeur, attache ta ceinture. Si tu dis c'est Dieu tu veux, ma soeur, attends-toi à être éprouvé dans ce monde. Parce qu'Allah va te tester pour voir ta foi, pour voir ton iman, pour voir ta sincérité. Les plus éprouvés dans ce monde sont ceux-là qui ont choisi d'aimer Dieu et d'adorer Dieu. Mon ma côté alala, aboro ye dunyana. Obe fin kana boboro. Sabu o ma côté alala. Niku ala doro. Ibe segede. Niku ala doro ala bi la jarabi. Niku ala doro ibe segede. وأيوب إذ نادى ربه رب أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. Allahu Akbar. À quel moment Ayoub alayhi salatu wassalam a invoqué Allah? À quel moment Ayoub alayhi salatu wassalam a dit وأيوب إذ نادى ربه ربي أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. La hawla wa la quwwata illa billah. À quel moment? Lorsque les bêtes avaient déjà mangé tout le corps de Ayoub. Ils avaient déjà tout mangé. Ayoub refusait de demander à Allah de lui accorder la guérison. Il se disait c'est l'épreuve d'Allah. C'est Allah qui sait pourquoi il est éprouvé. Il a fait combien d'années dans la royauté? Combien d'années dans la richesse? Combien d'années dans la santé? Combien d'années Allah lui avait donné toute la daoula, tous les bienfaits qu'il voulait? Si Allah subhanahu wa ta'ala a essayé et a décidé de l'éprouver pendant un petit moment, il ne doit pas être ingrat vis-à-vis de tous ces années de bienfaits qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui avait octroyés. Lorsque l'épouse de Ayoub alayhi salatu wassalam lui dit, demande à ton Seigneur de l'aide, car il ne nous laisse plus rien, demande-lui de l'aide, demande-lui de te guérir. Ayoub dit, vais-je être ingrat vis-à-vis de mon Seigneur? Vis-à-vis de tous ces années de bienfaits qu'il m'a octroyés pour un si peu de temps de preuves qu'il m'a envoyées. La hawla wa la quwwata illa billah. Emma ala mouye. Emma mouye. Momi limania alala. Emma mouye. Momi ye ala kanu. Emma mouye. Momi yo kodi dunya makofobi ala lenyini. Wallahi ni kibe ala nyini doron ibe sege. Ni kibe ala nyini doron ibe sege. Ni kibe ala nyini doron ala bila jarabi. Momo ko ala. Ibe segere. Ala kadi. Ole kama momo ko ala. Ibe sege. À quel moment Ayoub alayhi salatu wassalam a fait cette invocation? وأيوب إذ نادى ربه رب أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. Au moment où les bêtes ont commencé à le manger, au point où ils ont failli toucher son cœur. Au point où ils ont failli toucher son cœur. Au point où ils ont failli toucher son cœur. Ayoub
avec son cœur. Et car c'est son cœur seulement qui lui permettait d'aimer et de penser à Allah. C'est son cœur seulement qui lui permettait de communiquer avec Allah. Lorsque les bêtes mangeaient son corps, c'était pas son problème. Au contraire, il les ramenait, leur dit c'est votre nourriture, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui vous l'a donné. Le serviteur d'Allah. Ayoub n'a fait l'invocation que lorsque les bêtes ont touché à son cœur. Lorsqu'ils ont voulu manger son cœur, c'est là qu'Ayoub alayhi salatu wassalam a levé les mains. Il a prié à Allah. Rabbi anni massani ad-durru wa anta arhamur rahimin. Allahu Akbar. Oh Seigneur, oh Allah, j'ai été touché par le mal. Et certes, tu es le plus miséricordieux des miséricordieux. Oh Allah, j'ai été touché par le mal. Rabbi anni massani ad-durru wa anta arhamur rahimin. Oh Allah, oh Rabbi, j'ai été touché par le mal. Et certes, tu es le plus miséricordieux des miséricordieux. Quels qu'en soient tes problèmes, prie Allah à travers cette invocation. Quel qu'en soit le mal que tu as, prie Allah avec humilité. Rapproche-toi d'Allah, car il est le meilleur guérisseur. Rapproche-toi d'Allah, car il est le meilleur donneur. Rapproche-toi d'Allah, car il est celui qui ne te délaissera jamais. Sur ce, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que ce rappel vous sera profitable, tout comme à moi. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne nos péchés, nos erreurs, et qu'il nous le mette dans notre mizan al-hasanat, qu'il nous guide sur le chemin de la sirat al-mustaqim. Sur ce, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa barakallahu fikum jami'an. Assalamu alaikum. Shukran.